nous aurions pu vous parler du dernier roman de Fred Vargas, Sur la dalle, de la sortie en salle de Waouh, le nouveau film de Bruno Podalides avec Karine Viard et Sabine Azema, de la mini-série écologique Abyss, avec Cécile de France, diffusée sur France 2. Mais nous avons préféré vous parler du nouveau film de la franchise Transformers, avec son étonnant casting de voix françaises parmi lesquelles la discrète Dorothée, de la jolie comédie dramatique des Mains en or, réalisée par Isabelle Mergo avec Lambert Wilson et Josiane Balasco, de l'Expo Naples à Paris, visible au musée du Louvre, ou encore du redoutable polar La Faille de Franck Tillier. Cinéma Transformers, Rise of the Beasts, des robots et des voix. Nouveau film de la franchise, Transformers, Rise of the Beasts débarque sur nos écrans avec une fois de plus un spectacle XXL qui en met plein la vue. Petite particularité de cet opus, certaines voix françaises ont été confiées à des personnalités bien connues comme Ophélie Winter, qui a récemment recroisé son ex-MC Solar, et Dorothée, qui aimerait bien faire son retour à la télévision. L'ancienne animatrice de Récréa 2 et du Club Dorothée n'a pas boudé son plaisir à prêter sa voix à Erazo, une guerrière à la fois sage et protectrice. Ça ne se refuse pas, confie Dorothée. J'ai été surprise, flattée et totalement tétanisée. C'est une chance, une aventure à tenter. Même si elle reconnaît que le doublage n'est pas sa spécialité, elle a pu travailler dans d'excellentes conditions grâce à l'accueil des équipes de Paramount. J'étais dans un cocon, protégée, conclut-elle. J.Ch Transformers, Rise of the Beasts, de Steven Caple Jr. Avec Anthony Ramos, Dominique Fischbach. Droit d'auteur Thomas Braud. Des Mains en or, Isabelle Mergo épanouie comme jamais. Philippe est un écrivain célèbre et futur académicien. Depuis toujours, tout lui sourit, de son mariage parfait à ses fréquentations de haut rang. Seulement, Philippe souffre de maux de dos atroces qui lui rendent la vie infernale. Du moins jusqu'à cette rencontre avec Martha, une guérisseuse aux doigts de fée, qui va tout changer. Entre Philippe et cette femme généreuse, dont la soif de liberté ne trouve pas de limite, va alors se tisser une forte amitié, qui soulage Philippe bien au-delà de ses douleurs dorsales. Porté par Lambert Wilson et Josiane Balasco, le nouveau film d'Isabelle Mergo redéfinit, de manière touchante et avec beaucoup d'humour, la notion de l'épanouissement personnel. AO des Mains en or, d'Isabelle Mergo, avec Lambert Wilson et Josiane Balasco. Droit d'auteur David Kostka livre La Faille, la mort aux trousses. Dans son nouveau roman, La Faille, Franck Tillier franchit une étape de plus dans son exploration de l'horreur de l'âme humaine. Il met à nouveau en scène son personnage fétiche, Charcot, lancé sur la piste d'un tueur nécrophile tandis qu'un membre de son équipe se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort alors qu'elle est enceinte. Plus que jamais, le romancier, l'un des meilleurs vendeurs de polar en France, explore le thème de la mort sous différents angles comme les expériences de mort imminente ou l'acharnement thérapeutique dans un récit plus poignant que jamais. Près de 500 pages qui se dévorent avec effroi tant le suspense est intense et l'écriture d'une redoutable efficacité. Du grand polar. J.Ch La Faille, de Franck Tillier, édition Fleuve Noir. Droit d'auteur Audrey Dufert. Exposition Naples à Paris. Le Louvre invite le musée Capodimonte plein les yeux. 70 chefs-d'œuvre du musée napolitain de Capodimonte sont exposés au Louvre. Parmi eux, des dessins de Raphaël, son Moïse devant le buisson ardent vaut le détour, ou de Michel-Ange, dans la salle de l'horloge. Dans la grande galerie, les trésors italiens du Louvre côtoient une trentaine de peintures de grands maîtres prêtées par le musée italien, Bellini, Caravage, Titien. On passerait des heures à observer les nuances de sa Danaé, ou le manteau spectaculaire de l'Apollon et Marcia de Ribera.
Un moment suspendu. CN Naples à Paris. Le Louvre invite le musée Capodimonte, au musée du Louvre depuis le 7 juin. Droit d'auteur Amédéo Benestante. Crédit photo, droit d'auteur David Kosca.